bienvenue à votre capsule conseil Global Vet, l'apprentissage de la propreté. Je me présente Stéphanie, technicienne en santé animale spécialisée en comportement et responsable du volet comportement chez Global Vet. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, je vous explique en fait différents principes de base en lien avec l'apprentissage à la propreté et par la suite, les différents principes d'éducation à mettre en place pour réussir l'apprentissage de la propreté. Je vous invite à donner le maximum d'efforts pour avoir des résultats rapides. Vous pouvez même en fait réalistement espérer avoir un chiot propre en moins de 4 semaines. Débutons avec la capacité de rétention. La capacité de rétention, qu'est-ce que c'est? Ça le dit en fait, c'est la capacité qu'a l'animal à retenir ses besoins. Cette capacité-là va se calculer de cette façon. Son âge en mois plus 1 égale le nombre d'heures qu'il peut se retenir. Donc, s'il est âgé de 3 mois, 3 plus 1, il se retient 4 heures. Cette capacité va définir la fréquence à laquelle on va amener l'animal dans la zone de propreté et également le plan de match à mettre en place pour les absences et les nuits. On y revient un peu plus tard. Maintenant, regardons la zone de propreté. Donc, qu'est-ce qu'une zone de propreté adaptée? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que souvent, l'animal ne fera pas ses besoins urine et selle au même endroit, un à côté de l'autre. Donc, souvent, ça va être dans des zones séparées. Idéalement, je vous invite en fait à sélectionner l'extérieur comme zone de propreté qui est beaucoup plus naturelle pour l'animal qu'une zone dans la maison. Et ce, qu'importe la saison et la race de l'animal. Par contre, évidemment, si j'adopte un chien de petite taille en plein mois de février, je pourrais penser à lui fabriquer un petit abri pour qu'il soit le plus confortable que possible. Si toutefois, vous sélectionnez la propreté à l'intérieur, ce qui est important, c'est que votre zone de propreté, en fait, les dimensions soient suffisantes. Donc, ça doit être assez grand. Je vous dirais au minimum 2 fois grand comme la taille de votre chien, donc en longueur et en largeur. Et ça, c'est le minimum. L'animal va faire une séquence d'élimination. Il va tourner sur lui-même, il va finir par se placer. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'espace. Si l'animal fait son besoin juste à côté de l'espace toilette, il y a de fortes chances qu'en fait, cette zone-là soit trop petite pour lui. Par la suite, très important, ayez une hygiène qui est impeccable. Donc, dès qu'il y a un besoin, on l'enlève. Maintenant, on va parler de la gestion des heures de repas. Petit principe très simple, tout ce qui entre doit sortir. Donc, pour savoir quand est-ce que ça va sortir, bien, je veux savoir quand ça entre. En fait, ça va vraiment faciliter l'apprentissage de la propreté, d'avoir un certain contrôle à ce niveau-là. Ce qui m'amène donc à vous dire que la nourriture et l'eau, ce qui est le mieux de faire, en fait, c'est de les offrir à des heures que vous connaissez. Le mieux encore, à des heures qui sont similaires d'une journée à l'autre, pour établir une routine, une forme de régularité. Autre point, idéalement, n'offrez pas d'eau à votre animal au moins 2 heures avant la nuit pour éviter qu'il ait envie plusieurs fois justement pendant la nuit. Bien sûr, si on va faire une activité avec lui juste avant son dodo, je pars marcher 1 heure par exemple, évidemment, au retour à la maison, je vais lui offrir de l'eau. Donc, par exemple, une journée pourrait ressembler à offrir 3 repas par jour avec de l'eau, évidemment, à mon animal et lui offrir de l'eau à chaque fois qu'on fait une activité. Entrons maintenant dans les principes d'éducation, le premier étant la supervision constante. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à la supervision, en fait, c'est que c'est important d'observer en tout temps les signes que l'animal vous envoie, les signes qui veulent dire qu'il a envie. Ces signes-là peuvent être, par exemple, sentir le sol, tourner en rond, aller à la porte. Donc, c'est important d'avoir l'animal près de vous pour pouvoir justement observer ces signes-là. Certains chiens aussi ne demanderont jamais la porte de façon très claire, très précise. Certains chiens seront très silencieux, vont simplement aller près de la porte et s'il ne se passe rien, si on ne les sort pas, vont faire leurs besoins. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir une supervision constante et d'observer les signes que l'animal a envie pour prévenir les échappées dans la maison. Autre principe d'éducation pour y arriver, la restriction d'espace. La restriction d'espace, en fait, c'est d'utiliser une cage ou un enclos dans les moments où je ne suis pas en mesure de superviser mon animal. Par exemple, je suis occupée à quelque chose, je suis en train de faire les devoirs avec les enfants, en train de faire le souper, je ne suis pas disponible pour superviser mon animal et observer ses signes d'envie. À ce moment-là, je suis mieux de l'isoler, donc de restreindre son espace dans une cage, par exemple. Je vais également utiliser ce principe-là lorsque je suis absent de la maison et également la nuit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si la durée de restriction excède la capacité de rétention, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer une zone toilette dans son espace, donc dans sa cage, par exemple. Si je pars travailler pendant 8 heures et que j'ai un chiot de 3 mois, il se retient 3 plus 1, 4 heures,
je pars 8 heures. Donc, ce moment-là excède sa capacité de rétention. Alors, dans sa cage, je vais placer une zone pour se reposer et une zone pour éliminer. Et ce, uniquement le temps que sa capacité de rétention soit adaptée à la durée à laquelle, finalement, je quitte la maison. Dès que la capacité de rétention est adéquate, je retire cet espace-là. Pour ce qui est de la nuit, par contre, je me lève et j'amène mon animal dans la zone de propreté. Je suis présent, donc oui, je dors. Je ne suis pas disponible pour observer ses signes. Par contre, je peux l'entendre quand il va pleurer et me signifier qu'il a envie. Donc, à ce moment-là, je me lève et je travaille mon apprentissage à la propreté. Ce qui m'amène donc vers l'autre principe, amener l'animal dans la zone de propreté. Quand est-ce que je l'amène dans cette zone-là? Dès que j'observe ses signes, évidemment. Et aussi en fonction de sa capacité de rétention. Donc, si mon chien a 2 mois, bien, au moins aux 3 heures, il faut que je sorte. Ça, c'est minimum. Je vais le sortir aussi après les repas et les prises d'eau, après les siestes et après la nuit. Après une période de jeu également. Donc, le jeu va souvent activer l'envie. Donc, c'est important que je sorte après une période de jeu. Et finalement, avant la nuit. Maintenant, comment j'amène mon animal dans la zone de propreté? Ça peut avoir l'air étrange de parler de comment amener son chien dans une zone de propreté, mais il y a quelques principes très importants à connaître. Le premier étant de l'amener en laisse dans cette zone-là. Pourquoi on l'amène en laisse? En fait, c'est qu'on veut s'assurer que l'animal pense à faire ses besoins. Si, par exemple, vous avez une belle grande cour clôturée, vous laissez votre chiot aller dehors, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé par une multitude de choses. Il est très curieux, il va aller explorer, entendre des bruits, sentir des odeurs. Donc, souvent, il ne pensera même pas à faire ses besoins. Ce qui va faire que, quand il va rentrer dans la maison, soudainement, il n'y a plus rien à faire et c'est alors qu'il va faire son besoin. C'est donc la raison pour laquelle on va le garder en laisse. En le gardant en laisse, il ne peut donc pas aller explorer à gauche, à droite. Ce qui peut donner un petit coup de main, par contre, c'est de le faire marcher ou jouer peut-être une petite minute avant là, de s'arrêter, vraiment, on arrête de bouger, et de garder une laisse qui est courte. Si vous avez une belle longe de 20 pieds, bien là, évidemment, il y a beaucoup de choses à explorer. Donc, on garde une laisse qui est courte. Et une fois que l'animal a fait son premier besoin, généralement l'urine, on change de place pour l'amener dans une autre zone pour faire ses selles. Notre autre point, très important, renforcer le bon comportement. Renforcer le bon comportement, ce qui est important surtout, c'est de le faire dès que l'animal termine son besoin. Dans la seconde où il le termine, il doit être récompensé. Et ce, à même la zone de propreté. Donc, c'est important d'être dehors avec l'animal en tout temps pour ses besoins. Je ne peux pas être l'autre bord de la porte patio avec une laisse de 4-5 pieds. Mon animal fait son besoin, il rentre dans la maison, il est récompensé. À ce moment-là, il est récompensé pour être revenu dans la maison et non pour avoir fait son besoin à l'extérieur. Donc, on s'entend que c'est important d'être dehors avec lui pour le récompenser au bon moment. L'autre chose très importante, c'est de réserver une gâterie dont votre animal raffole. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il soit excessivement motivé à aller dehors pour faire son besoin, et ça, peu importe la température. On s'entend que quand il pleut, quand il vente, quand il neige, c'est moins évitant pas mal là, pour aller dehors. Mais si l'animal sait que s'il fait son besoin dehors, ça vaut 1 million de dollars dans sa tête, c'est payant pour lui de le faire, il va être motivé. Donc, c'est vraiment important d'utiliser une gâterie qui est très intéressante pour lui. Finalement, vous allez renforcer le comportement 100% du temps pendant environ 4 semaines, puis par la suite, vous allez pouvoir sevrer progressivement votre gâterie. Donc, je ne récompense pas 100% pendant 4 semaines et du jour au lendemain, j'arrête de récompenser. Je veux maintenir mon apprentissage. Donc, je récompense une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4 pour ultimement arrêter de récompenser ce comportement-là. Maintenant, dernier principe et non le moindre, que fait-on avec les échappées? On ignore ou on redirige. Je vous rappelle ici qu'on travaille en motivation à recevoir quelque chose de positif et non en motivation à éviter quelque chose de désagréable. Je vous ramène ici au webinaire CHIO, Comprendre les bases d'une belle relation. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite à le visionner, du moins la première partie, pour bien comprendre comment votre chien apprend. Donc, comme on se souvient qu'on travaille avec cette motivation-là, on veut éviter justement de punir l'animal lorsqu'il fait ses besoins dans la maison.
Je veux surtout, en fait, éviter une mauvaise association lors d'une punition. L'animal pourrait apprendre, en fait, à ne pas faire son besoin en ma présence. C'est-à-dire, si l'animal, justement, urine à mes côtés dans la maison et à ce moment-là, je le punis, il pourrait associer « je ne dois pas faire mon besoin en sa présence » et donc commencer à faire ses besoins n'importe où dans la maison, là où je ne suis pas. Et lorsque je vais dehors avec lui pour qu'il fasse ses besoins, je suis juste à côté de lui. Donc, évidemment, dans sa tête, ça devient un petit peu mêlant. L'entraînement va être drôlement plus difficile. Donc, on évite vraiment de punir l'animal s'il fait un besoin dans la maison. Ce que je vais faire, en fait, si l'animal est déjà fait, le besoin est déjà fait, pardon, au moment où vous le trouvez dans la maison, on ignore tout simplement. Donc, on nettoie le besoin, puis on se dit, oups, j'en ai échappé un, j'ai sûrement manqué de supervision. Et on se reprend pour le prochain. Si toutefois l'animal est en train de se placer, là, vous le voyez s'installer, bien là, on pourrait rediriger. Donc, on peut faire un son pour vraiment le surprendre, pour interrompre son comportement. Je peux l'appeler, siffler, taper dans mes mains et tout de suite l'amener dans la zone de propreté pour l'amener à faire son besoin au bon endroit. En conclusion, je vous invite à être patient, à être doux, donnez-vous du temps, faites un travail. En fait, plus vous faites un travail qui est impeccable, plus vous respectez à la lettre ce qu'on a vu aujourd'hui, plus en fait l'apprentissage va être rapide, mais aussi ça va prévenir des mauvaises associations et donc de devoir défaire ces associations-là. Je m'explique. L'animal pourrait commencer à faire ses besoins, par exemple, sur le tapis de bain ou le tapis d'entrée. Et là, il va apprendre à le faire à cet endroit-là. Et là, ce qu'on doit faire, c'est défaire cet apprentissage-là pour en plus y apprendre à le faire au bon endroit. Donc là, je double mon travail. Par contre, si je travaille vraiment bien, que j'observe, que je restreins l'espace aux besoins, que je récompense au bon moment, donc que j'applique à la lettre mes principes, non seulement l'apprentissage va se faire vite et bien, mais en plus, je vais éviter des mauvaises associations, donc de devoir en plus reprendre un travail à ce niveau-là. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés pendant l'entraînement, surtout n'hésitez pas, appelez-nous, on est là pour vous aider, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans cet apprentissage-là. Pour terminer, je vous invite à visiter notre site web. Vous allez avoir une multitude d'informations, tant sur le comportement que sur les soins, la nutrition. Donc, on a différentes sections, il y a plusieurs articles de blog. Donc, vous allez vraiment pouvoir trouver beaucoup d'informations sur notre site. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. On va partager du contenu régulièrement. On va également publier des concours, vous informer sur différentes activités qui ont lieu chez GlobalVet. Donc, pour être à l'affût de ce qui se passe chez nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite bonne chance dans votre entraînement. Je suis certaine que ça va bien se passer. Bon travail!